dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King. Si vous venez de vous connecter, vous êtes dans la deuxième partie de notre émission pimentée, déjantée et épicée avec les queens Gela et moi-même Joyce. Et pour ce vendredi, comme on vous aime beaucoup, comme on vous adore, on vous a concocté une petite surprise avec une invitée, mais hors pair. Mais vous allez en apprendre des choses aujourd'hui, vous n'avez même pas idée. Alors je vais vous faire, on laisse tirer un peu le suspense, j'ai là. Non, On leur dit, hein, ils ont hâte, hein, oui, ils ont trop hâte. Depuis 8 heures, ils attendent. Oui. Donc, on va la laisser. Tu sais, comme à la matinale, chacun prend sa responsabilité. On va juste l'introduire et on va laisser notre docteur se présenter. Alors, Madame Docteur Marie-Noël Biagui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Elle a la petite voix. Oui. Madame, vous avez la petite voix. Vous allez bien ce matin? Très bien, très bien. Alors, allez, nous présentez-vous, parce que vous savez, on a des internautes, on a des auditeurs. Nous, ce qu'on sait, c'est que vous êtes nutrithérapeute. Alors, je suis sûre qu'il y en a qui connaissent des nutritionnistes, les diététiciens, les nutrithérapeutes. C'est quoi exactement? Nutrithérapeute, comme je l'ai déjà indiqué et écrit, un nutrithérapeute, c'est aussi un nutritionniste, c'est aussi un diététicien, mais ce qu'un nutrithérapeute a de plus, c'est toute la biochimie, surtout la biochimie organique. Okay. Donc quand on dit nutrithérapeute, c'est comme son nom l'indique, c'est soigner par l'alimentation. Soigner par l'alimentation. Eh oui, soigner par l'alimentation. Non mais allô quoi. Soigner par l'alimentation, c'est vrai que les aliments que nous mangeons peuvent nous soigner comme ça peuvent nous nuire aussi. N'est-ce pas, madame? Tout à fait. Tout à fait. Alors ce qu'on va faire, on va aller à la rubrique santé, parler d'abord des signaux qui montrent que notre corps n'est pas en bonne santé, et puis on va revenir en présence de notre nutrithérapeute. Nutrithérapeute. Voilà, avant que je ne me trompe, hein, nutrithérapeute. Juste après le jingle santé, je reviens pour vous parler des signaux qui montrent que le corps ne va pas bien du tout. Les petites minutes santé. Alors Joyce, nous allons parler des quelques signaux que notre corps envoie pour dire si nous ne sommes pas en bonne santé. Alors ce qu'il faut faire, c'est ne pas les ignorer. Peut-être que ces conseils seront d'une grande importance quand il s'agit de dire si quelque chose ne va pas avec le corps. Le corps envoie toujours des signaux pour dire si quelque chose ne va pas avec l'organisme, et c'est la raison pour laquelle vous ne devriez pas les ignorer. On va commencer par petit 1 par parler des grains de beauté. Okay. On aura l'image sur le digital, les grains de beauté. Madame Marie-Noël Biagui, on dit que les grains de beauté, la plupart des grains de beauté sont inoffensifs. Mais ceux qui apparaissent en raison du bronzage peuvent parfois être dangereux. Tout à fait. Tout à fait. Ceux qui apparaissent après un bronzage intensif peuvent être cancérigènes. Ouais. Ce qui est très rare d'ailleurs sur la peau noire. Parce que bon, la peau noire contient beaucoup de mélanine, ce qui fait que on dit que c'est des peaux qui ne sont pas cancéreuses, mais c'est tout à fait faux. D'accord. Tout à fait faux. Mais nous, c'est peut-être moins visible sur une peau noire que sur une peau blanche, mais on fait aussi des mélanomes. Carrément. Nous, en Afrique, on a l'habitude de dire « Ah, j'ai un point de beauté, ça veut dire que je suis très jolie. » C'est joli, quoi. Mais après, il faut faire attention parce qu'effectivement, quand ça apparaît après le bronzage, comme l'a dit le docteur, il faut aller voir un dermatologue. Effectivement. Il faut consulter un dermatologue, un généraliste qui va orienter. Mais il y a autre chose que beaucoup de gens ne savent pas. Un excès de points de beauté, c'est aussi beaucoup de protéines. Ça, c'est dans l'alimentation. Voilà. C'est quand on mange beaucoup de protéines, plutôt des féculents, excusez-moi, comme beaucoup de riz. Comme beaucoup de riz. Les gens qui mangent beaucoup de riz peuvent avoir des points, des grains de beauté. Et ça, c'est vrai que c'est pas connu. Et là,
Mais là, est-ce que c'est mauvais ou parce qu'un excès de... C'est mauvais, mais c'est un signe, comme disait tantôt votre collègue. D'accord. C'est aussi un signe, c'est un signal Oui. qui nous dit, bon, ben, attention, il y a un excès Oui. ou il y a une carence. Mais dans ce cas, c'est un excès. C'est un excès. C'est un excès. Alors, on va passer aux cheveux blancs. On a dit avant 40 ans, avoir plus de 50% de cheveux blancs dans une phase précoce de la vie, il n'y a pas de tel cas dans la famille, peut signifier que vous avez affaire au diabète. Là, je ne pense Pas. pas. Donc, peut-être qu'un diabétologue pourra le prouver. Prouvé, oui. Moi, je ne suis pas diabétologue. Diabétologue, oui. Donc, j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Mais par contre, moi, je dirais que c'est un vieillissement précoce. Précoce, vieillissement précoce. Alors, Joyce, si on dit quoi? Les cheveux blancs avant 40 ans? Moi, au Cameroun, Oui. hein, on dit que quand tu es jeune, tu as les cheveux blancs. Ça D'accord. veut dire que tu seras riche. Tu vois, les signes, ça diffère un peu. Ça diffère. Ça diffère. Mais après c'est comme l'a dit le docteur, hein, ça doit sûrement être un signe de vieillissement. Mais les cheveux blancs à la base, c'est quoi? Pourquoi est-ce que quand on vieillit, le noir, la couleur naturelle du cheveu devient blanc? Moi, je ne comprends pas ça, Pas en du fait. tout. Je comprends pas. Est-ce que c'est la mélanine qui, je sais pas moi, est-ce que c'est C'est les l'âge. cellules vieillissent aussi ou C'est l'âge, voilà. Ce sont les cellules qui vieillissent, c'est l'âge. Oui, quand on vieillit, forcément, ça se voit. Le vieillissement, d'abord sur la peau, c'est les rides. Après, bon, dans le corps, dans le fonctionnement, la physiologie, c'est moins de métabolisme. Voilà, les choses fonctionnent moins bien. On est, par exemple, un peu plus essoufflé à un certain âge. On n'a plus les mêmes capacités. D'accord. vitales. Géla, tu peux baisser un peu le micro de l'invité, s'il te plaît? Oui, Merci. c'est bon? Merci. D'accord. C'est mieux. Ok. Alors, on va parler des lèvres percées. Gercées. Merci. C'est gercé. Les lèvres gercées. On dit que les lèvres gercées peuvent être dues à des changements de température et du vent. Toutefois, si vos lèvres sont souvent gercées, cela peut signifier que c'est dû à une infection fongique ou à un manque de vitamine B dans l'organisme. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une agression. Oui. Donc la peau peut être agressée aussi bien par le froid, Mhm. par la chaleur. Mhm. Donc les lèvres gercées Mhm. peuvent être aussi une preuve de cette agression. Oui. Après les fongiques, tout à fait vrai, Mhm. ce qu'on appelle aussi, ça peut être des herpès labiales. Labial, oui. Voilà. Donc là aussi, il faut voir, il ne faut pas tout de suite dire c'est une agression, c'est herpès. Il faut consulter, voir ce qu'il en est, chercher la vraie cause. Il faut chercher la vraie cause. Mhm. Mais dans certaines maladies auto-immunes, Mhm. comme le lupus, qui est une maladie auto-immune, là aussi, on se retrouve avec des gens qui ont ces dysfonctionnements, Mhm. ces marques de lèvres gercées, des fissures même Oui. au coin des lèvres. Mhm. Donc tout ça, donc vous voyez que je vous cite 3 choses différentes. Différentes, Donc, il effectivement. faut savoir exactement ce qu'il en est et ne pas faire bêtement de l'automédication. Éducation, Mais carrément. généralement, après un palu, Mhm. on a toujours une inflammation au niveau de la lèvre. C'est dû à quoi? Parce que généralement, dès que quelqu'un sort d'un palu, Mhm. il a une inflammation au niveau de la lèvre inférieure, généralement, dans le coin. Sûrement dû à la forte fièvre. Fièvre, oui. Parce que ça aussi, c'est un signe. La forte fièvre peut se révéler dans la bouche, l'herpès. Donc, c'est une inflammation, effectivement, mais accompagnée d'une forte fièvre. Accompagné d'une forte fièvre, on va passer au cou enflé. Si vous remarquez que votre cou est enflé, n'ignorez pas cela et consultez un médecin immédiatement. La raison la plus courante d'un cou enflé est un problème de la glande thyroïde, surtout chez les femmes entre 20 et 50 ans. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, Joyce? Moi, Voilà, c'est juste un conseil. Alors, on va parler aussi des blancs des yeux. On a dit cette partie du corps doit toujours être blanche, sauf en cas de froid ou de manque de sommeil. Les blancs des yeux jaunâtres peuvent être un signe de jaunisse ou de problèmes liés au foie et à la vésicule biliaire. On a dit si par hasard vos blancs des yeux sont rouges, cela signifie que soit vous avez une pression artérielle élevée, ou bien que vous avez affaire à une maladie virale ou que vous avez trop de toxines dans le corps. Tout est vrai. Tout est vrai, Oui, tout est vrai. Question-réponse. Voilà. Vrai. Tout est vrai, tout est vrai. On va parler des paumes rouges.
On a dit des paumes rouges peuvent être un signe d'eczéma, de dermatite ou de réaction allergique. Ces changements dans les paumes peuvent être un signe de saturation ou de maladie du foie. Les paumes de la main? Oui, les paumes de la main. D'accord. Carrément, vous aurez l'image sur le digital. Si vous avez les paumes de la main rouges, ça pourrait être une maladie du foie. Ou bien peut-être aussi d'autres maladies, il faut juste aller voir. On va aller aux sourcils. On a dit perte des sourcils. La perte soudaine des sourcils peut être un signe de problème lié à la glande thyroïde, l'hyperthyréose ou l'hyperthyréose. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Perte des sourcils. Tout à fait vrai. Subitement, pas épilé, mais juste que ça tombe. Et surtout sur les coins. Oui. Au bout. Au bout. Pas au début, surtout Voilà. là. Surtout. Ça commence par être clairsemé et après on perd. Ça s'enlève. Ouais, tout à fait, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Alors, elle approuve notre docteur Noël Biagui. On va terminer avec les changements dans les ongles. Oui, on dit que les ongles peuvent en dire beaucoup sur l'état de votre organisme. Les changements dans les ongles correspondent à de nombreuses maladies. Les ongles minces et fendus peuvent être irrités grâce à la génétique. Mais ils peuvent aussi indiquer un manque de calcium dans l'organisme. Un fonctionnement inadéquat de la glande thyroïde peut également provoquer des changements dans vos ongles. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait vrai. Alors, c'était les quelques signes qui peuvent montrer que la personne est peut-être malade ou bien la personne ne va pas très bien. Il faut aller voir un médecin si vous avez ces signes qu'on a donnés. Les coups enflés, les paumes rouges, les yeux rouges ou bien jaunes, ce qui n'est pas normal du tout. À l'état normal, vous n'êtes pas comme ça. Donc, c'était la rubrique santé, Joyce, et docteur Noël Biagui, qui a beaucoup approuvé. Oui, docteur? D'où l'intérêt d'écouter et de surveiller son corps. Parce que le corps nous fait toujours un appel. C'est comme une voiture, quand il y a le voyant qui clignote, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Exactement pareil pour le corps. Donc d'où l'intérêt de bien regarder ce qui change, ce qui va pas, comment on se sent aujourd'hui, parce que notre corps nous parle. Effectivement. Et la maladie, c'est le mal à dit. C'est le mal à dit. Maladie. Effectivement. Et le mal nous parle. Oui. Donc, si D'accord. on ne l'écoute pas, Donc, on risque de ne rien entendre. Alors, des réactions sur la page Facebook, Joyce? Bien sûr, il y a des réactions sur la page Facebook. On a Rongla Anna, Abdullah Hadcham qui dit Ner Lolo, merci. On en apprend des choses. Rongla Anna qui dit donc je suis en train de vieillir mal vieillir. On parle aux cheveux sûrement. Oui. Alors, Rongla Anna, il y a aussi biochimie dedans. Elle parlait de la présentation du docteur Marie-Noël Biagui. Alors, bonjour madame. Les internautes vous disent bonjour. Ils sont contents de vous recevoir. En tout cas, ça discute. Ils en apprennent des choses et ils sont contents. En tout cas, ils sont contents. Et on a un qui dit, en tout cas, ça veut dire que tout le corps est connecté. Si tu as mal à l'orteil et ça révèle quelque chose au foie, le corps est connecté en fait. Donc, et c'est vrai, le corps est connecté. Donc, le corps est connecté avec tous ces organes. Tous ces organes, ils sont connectés. Alors, ce qu'on va faire, aller voir une petite page musicale et puis on va revenir. On va revenir pour parler métier du jour spécialement. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrithérapeute avec Joyce. Juste après une page musicale, nous allons écouter Youssou N'Dour Ité.